Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un match de la Coupe du Monde qui a causé beaucoup de difficultés à Malong. On va voir que son adversaire a mis en place des choses qui sont un peu atypiques pour son niveau, qu'on voit rarement, des schémas tactiques inédits. Et donc, je trouvais ça intéressant d'en discuter. Alors, c'est déjà assez inédit à ce niveau-là de commencer directement par un service long dans le revers et très bonne réponse de Malong. L'idée après, c'est de pivoter et il envoie milieu de table parce que s'il envoie long dans le revers, il peut se prendre un contre en ligne, et sachant qu'il est en position pivot, ça ferait faire un grand déplacement, etc. Voilà, donc là, on est sur un schéma de jeu classique où ça part en revers, ça écarte rapidement. Et là, c'est marrant parce que c'est là où on voit des fois que même avec un bon schéma tactique, on peut perdre le point. Parce qu'en soi, là, ce que vient de faire Darko Jorgic, qui est de prendre la balle ici en revers, c'était pas vraiment une bonne idée. Là, il donne une balle qui est vraiment très facile. Et je pense que Malong s'est fait surprendre par l'effet latéral de la balle. Voilà, donc ça, c'est le grand schéma de jeu traditionnel de Malong, hein. Il sert, il pique la balle là. Si la balle elle revient longue dans le revers, il pivote, il envoie un pain. Si Darko remet court dans le coup droit, il flippe. Et si elle est un peu longue, il démarre. Voilà, il fait ça quasiment à chaque fois. C'est son schéma tactique de base. C'est un schéma tactique qui marche si vous êtes assez rapide pour enchaîner pour le pivot et à la fois le flip. Donc on voit là, c'est exactement la même chose. Puis après, on enfonce dans le revers, milieu de table. Après, ça déroule assez facilement. Voilà, donc là déjà, c'est intéressant parce qu'on voit un truc qui est bien, qui est que Darko, en fait, il remet court dans le revers. Et là, on voit qu'il est un peu surpris, on sent que Malong, il a envie de partir dans le pivot. Et en fait, la balle, elle va être courte. Et ça donne après une balle facile qui est longue et un démarrage qui est vraiment extrêmement bien placé, hein. À chaque fois que vous placez la balle ici, là, vraiment sur le côté, dans l'angle mort, dans le revers, ça gagne des points très facilement. On en a déjà parlé plein de fois, hein, mais l'idée, c'est que quand vous faites un service long, milieu de table, c'est pour vraiment empêcher le mec de toujours venir ici en revers et anticiper un flip sur des balles courtes. Donc de temps en temps, mettre un petit long, ça permet de garder cette incertitude-là et d'éviter à l'adversaire d'anticiper. Là, j'ai trouvé ça très intelligent de la part de Darko de faire un service, de se mettre ici et de servir long avec beaucoup d'effets latéral pour obliger Malong à remettre ici, parce que même si toute la zone là, en fait, elle est libre, elle est vraiment très dangereuse. C'est-à-dire que s'il se prend une balle qui va trop vite dans cette zone-là, il perd le point, c'est sûr. Mais avec l'effet qu'il y a dans la balle, finalement, elle va lui revenir souvent dans le coup droit et très souvent, bah, il va être présent dans le contre, hein. Voilà. Une petite variation là qui est que comme Darko, il a très bien remis court, euh, et bien Malong, hop, il remet, il le relance en fait au même endroit. Il ferme vraiment le jeu. Là, le jeu il est fermé. Darko, il n'a pas d'autre possibilité. Soit il remet court dans le coup droit, potentiellement il peut se reprendre un flip ou un top. Donc là, il va décider d'allonger et il se prend donc un démarrage. Ouais. Et en fait, là, ce qui est dangereux, c'est que quand euh, vous faites un grand déplacement ici, vous faites un pas croisé énorme et que vous finissez en fait avec ce positionnement-là, en fait, vous avez beaucoup de mal après à jouer la balle en coup droit. Là, quand vous êtes sur ce placement de jambe-là, avec la jambe droite qui est devant et la jambe gauche qui est légèrement derrière, automatiquement, vous avez envie de prendre un revers. Sauf que prendre un revers dans cette position-là, c'est compliqué. Toujours la stratégie de Malong, hein, qui utilise un peu la même sur Harimoto ou Fanzedong, sur tous les joueurs qui sont très bons en revers, c'est de les fixer là et de fixer milieu de table. Ce que tu peux pas trop faire sur un joueur qui a envie de pivoter, parce que un joueur qui prend un pivot et tu lui mets une balle milieu de table, en fait, il a une balle qui est vraiment très facile. Alors qu'un joueur qui reste en revers constamment et qui veut te fixer dans ton revers, si tu lui mets une balle milieu,
tu le mets vraiment dans l'incertitude. Est-ce que je dois prendre, me décaler milieu de table pour jouer la balle milieu en revers, ou est-ce que je dois prendre mon coup droit? Enfin, c'est vraiment une incertitude sur les joueurs forts en revers, et un schéma de jeu qui est intéressant de jouer comme ça milieu de table vite. Hein, toujours à cette même remise, hein, qui court dans le coup droit. Et là même, ce qui est fou, c'est que même sur une remise qui est pas mauvaise, hein, qui est de rebond dans le coup droit de Malong, tu te prends un pain, quoi. C'est ça qui est fou. Voilà. Et ça, pour moi, je pense qu'on va le voir de plus en plus à haut niveau. Les joueurs qui viennent flipper ici et qui écartent directement là. Et en fait, c'est assez intelligent parce que même si Malong il se déplace et qu'il la joue, il va avoir énormément de mal à la jouer en ligne. Donc il a de grandes chances de la remettre là. Et vous, quand vous êtes déjà positionné en fait milieu de table, vous êtes déjà prêt à la réceptionner. Donc tactiquement, c'est vraiment pas mal. Et je pense que plus on va avancer dans le temps et plus les joueurs ils vont plus avoir de tabou à aller plein dans le coup droit de l'adversaire, de pousser long dans le coup droit ou de flipper long dans le coup droit de l'adversaire. Et en plus, il y aura l'effet de surprise. Et je suis même prêt à parier que le joueur qui va vraiment instaurer ça, il va rafler beaucoup de médailles, beaucoup de tournois grâce à ce schéma tactique jusqu'à ce qu'un joueur arrive et trouve une manière de contrer ce schéma tactique. Là, juste pour dire un truc assez intéressant, c'est que là, Malong, hein, il a tout à fait raison et le réflexe de jouer une balle qui est ici. Parce que quand vous êtes positionné, quand même positionné d'Arcola, avoir une balle qui vous arrive ici, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Là, en revers, c'est dur de repartir. C'est un coup qui est pas évident. On voit qu'il fixe vraiment le milieu de table et que Darko, il sait pas, est-ce que je garde mon verre, est-ce que je prends mon coup droit. Voilà, ça pareil, je pense qu'on va le voir de plus en plus. Ce coup-là, de jouer en ligne, des fans Zenong et des Harimoto le font très bien aussi. Harimoto, il le fait même encore un peu mieux parce que quand il a la balle qui arrive ici, au lieu de la toucher là, il va la toucher même un petit peu là, ce qui va faire que la balle elle va avoir un effet latéral comme ça, très 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 difficile, quasiment impossible à remettre. Bon là encore, hein, sur le service de Malon, il n'y a pas 36 possibilités à part remettre court dans le coup droit, ce qui est tellement présent en flip et sur la Dorbon, que ça laisse vraiment pas le droit à l'erreur. Et je trouve vraiment très très intéressant ce service parce qu'on voit que Malong il remet vraiment pas très très bien, les deux rebonds, mais elle sort quand même pas mal, il prend beaucoup l'effet. Mais après, pour moi, sur cette balle-là, faut vraiment la jouer. Mais je crois qu'il va le faire à un moment donné dans le match. Pleine ligne, même si elle est très dure. Parce que là, t'obliges Malong à venir ici pour remettre avec son coup droit. Et après, tu joues là. C'est le contre-top, il est assuré, quoi. On voit en plus qu'il a une petite. Je pense qu'il flippe pas exactement comme tout le monde, hein. On voit là qu'il la prend bien latérale. Donc elle doit être vraiment. Ça doit être dur de savoir est-ce qu'elle est très latérale, est-ce qu'elle est liftée, à quel point elle est liftée. Et je pense que c'est pour ça que Malong il touche le filet. Il la pensait certainement plus liftée qu'elle ne l'était. Voilà, c'est très, très intelligent, hein, de jouer milieu de table et puis après de décaler plein dans le revers, dans l'angle mort. C'est ce qu'il faut faire. Dès que c'est possible, hein, à n'importe quel niveau, jouer dans l'angle mort, dans le revers. Là, pareil, je pense que c'est un truc qu'on va voir aussi de plus en plus. Qui est au lieu de chercher constamment ici,
de la domination dans la diagonale revers, de décaler ici, c'est tellement surprenant et il y a tellement peu de joueurs qui le font à ce niveau-là, ça va gagner des points. Pareil, ce flip là, il est incroyable. Fait de venir là, de décaler les épaules au dernier moment, parce que là on voit bien que les épaules, hein. Regarde là, et de jouer cette balle aussi bien, aussi bien placée, avec autant de qualité, aussi vite, c'est vraiment très fort. Ça demande une anticipation au niveau du déplacement. Et des épaules, on voit quand même la vitesse, il serre, et il se retrouve ici en un rien de temps, quoi. La très bonne remise courte encore. On voit que ça perturbe vraiment Malone qui, après, sur une balle qui normalement aurait pu contre-topper ou jouer, en fait, il est tellement perdu. Comme les points d'avant, et ça, c'est un truc que je remarque très souvent, si le schéma tactique il est inédit et que vous êtes constamment dans qu'est-ce qu'il est en train de me faire, etc. Même à un moment donné, vous avez une balle facile, quand vous êtes encore dans l'effet de surprise, même une balle qui arrive que normalement vous sauriez jouer, quand vous ne voyez pas d'où ça sort, ce truc-là, vous y attendez vraiment pas, et ben, on peut quand même être très passif, quoi. Très observateur. Ah, c'est ça. Plus le schéma tactique il est inédit ou bricolé, etc., on est dans l'observation de qu'est-ce qui est en train de se passer. Voilà, donc ça, très très fort. Très très fort. Très belle trouvaille pour parer la remise de Malong, en fait, hein. Parce que si Malong, à chaque fois qu'il fait cette remise-là, Darko, Darko, il remet à chaque fois long dans le coup droit ou long dans le revers, ça va être très problématique, hein. Ça, c'est aussi le problème sur tous les joueurs qui vont chercher le revers, qui se déplacent beaucoup dans le coup droit pour jouer avec le revers. Ça libère tellement d'espace que s'ils prennent pas l'avantage sur les premiers coups de raquette, un gros avantage, dans la continuité de l'échange, souvent ils perdent. Ah, très bonne remise et très bon démarrage. Voilà. C'est très rare, hein, les joueurs qui arrivent à remettre court plusieurs fois dans le coup droit de Malong pour empêcher Malong de flipper. En tout cas, moi je le vois assez rarement, hein, même des fans Zedong, des Harimoto, ça arrive très très souvent qu'ils se fassent flipper. Voilà. Pas mal remis, beau toucher de balle. Et là c'est dommage, il marque le point mais il aurait pu être plus incisif. Mais je pense que lui-même il est surpris de la remise qu'il se prend. Au final, la balle revient vite ici. Ça vaudrait le coup de jouer soit de rester en revers et puis de jouer vraiment après ici. Ce qui est très très risqué, mais qui en même temps pourrait potentiellement rapporter le point. À voir. Mais en tout cas, ce flip là, aller le chercher dans la diagonale coup droit, très très intéressant. Voilà. Très très bien joué. De toute façon, c'est ça qu'il faut aller chercher, hein. Absolument. C'est aussi ça la grosse différence qu'il y a. On dit souvent que les Chinois ils ont des jeux très stéréotypés. Moi je trouve qu'il y a quand même de grosses différences entre Xuxin, Fan Zhendong, Malong. C'est pas du tout le même style de jeu, hein. Malong ça va beaucoup remettre court dans le coup droit de l'adversaire. Fan Zhendong ça va beaucoup venir flipper et dominer dans un diagro vert, alors que Malong ça va être la recherche du pivot, quoi. Donc c'est pas. Techniquement ça se ressemble, mais pour moi la différence elle s'arrête là.
Voilà, mais ça, pareil, je pense que tactiquement, ça se tenait d'avoir. Tu vois que les joueurs, ils s'attendent tellement à avoir un bloc qui reviennent ici, qui se déplacent, qui ils sont déjà présents en fait. Là, Malong, il était prêt à faire revers, pivot et envoyer un pas milieu de table. Donc assez intéressant encore. Je trouve qu'il y a de bonnes idées de Darko là pour contrer la tactique de Malong, qui est en fait d'aller jouer carrément plein coup droit quoi. Là, on voit en plus, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un bon service. On voit, il hésite, là il est prêt à démarrer. Ah, finalement, il remet et il redonne une balle. Après, on peut faire beaucoup de choses dessus. Le premier top de Darko, après, il est juste parfait, très bien placé. Et là, ce bloc-là, il est complètement incroyable. De revenir ici, de donner une balle qui est coupée, qui est dégueulasse, qui est courte, infâme. Ça joue milieu, hein. Je vous rappelle pourquoi, hein. On veut obliger l'autre à être dans l'incertitude, coup droit, revers, et à pas jouer dans sa zone plein revers, quoi. C'est pour ça que souvent, quand vous avez des joueurs à niveau départemental, régional, qui sont des bloqueurs qui se mettent milieu de table, beaucoup avec leur revers, bah faut pas hésiter à jouer, voilà, à jouer ici, tac, tac, pour les mettre dans l'incertitude, revers, coup droit, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et puis quand ils s'y attendent pas, une balle ici, quoi. Ah, très très bien joué, hein. Encore là, cette zone-là, quand vous jouez ici, c'est très difficile, mais c'est très souvent gagnant. Qu'après, c'est toujours la. On pourrait faire de droite en fait. On pourrait faire ici, ce serait le pourcentage de chance de marquer le point. Et ici, c'est la difficulté du coup, quoi. C'est là où on voit que des fois, il y a des joueurs, ils vont jouer un coup très difficile qu'on pourrait mettre ici, mais qu'un pourcentage de rapporter le point qui est là. En fait, même s'ils arrivent à le passer, bah, ils sont pas sûrs de garder le point derrière. Si vous voulez faire un coup qui est très difficile, sur ce que je dis à mes joueurs, c'est ok, fais-le, mais par contre, faut que tu sois sûr derrière que si ça passe, ça te rapporte le point. Sinon, c'est pas rentable du tout. Et bien sûr, l'idée, c'est d'avoir un coup où tu es quasiment sûr que ça te rapporte le point et qui est pas très difficile pour toi. Là, tu es dans la zone parfaite. Je pense que pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va pas faire l'analyse de tout le match, on va s'arrêter à la fin de ce set-là. Là, très intéressant, après de venir la démarrer dans le plat revers, obligé à Darko à se décaler, et puis après de rejouer dans le plat revers. Très intelligent tactiquement. Mais comme le joueur s'y attend, bah, il se replace et on se prend un coup fort. C'est ce qu'il avait tenté déjà la dernière fois. Et là, on voit que ça marche. C'est quand même rare que Malong, il touche pas la balle, quoi. Et à chaque fois que Darko, il est venu l'appuyer là, en revers, ou alors venir flipper sur une base, sur une balle milieu, dans son plein coup droit, bah, c'est très rare que la balle, c'est très rare qu'il ait été sur la balle. Ça, c'est un truc qui arrive très rarement. Parce que Malong, quand il top sur ce schéma de jeu, c'est très rare, vous remarquerez, mais c'est très rare qu'il top là. Il top quasiment toujours au niveau du coude. Et là, comme elle n'était pas au niveau du coude et qu'elle était dans la raquette de l'adversaire, et bien un contre-top assez tranquillement. Mais pareil, je pense que c'est intéressant de le faire quand même pour varier, de le faire de temps en temps là, de temps en temps là, de temps en temps là. Parce que s'il le ferait tout le temps au coude, au final, le joueur s'adapterait assez rapidement et ça reviendrait au même que de jouer la balle dans sa raquette, quoi. Parfois, il faut vraiment jouer avec cette idée de vaut mieux perdre un point pour en gagner trois derrière, plutôt que de faire toujours la même chose. Et après de s'embarquer dans une dynamique où on va marquer des points, et puis après on va en perdre, en perdre, en perdre, en perdre, parce qu'on change pas de jeu, quoi. Mener de 7 à 0 et se faire remonter 3-2,
Des fois, la cause, elle n'est pas que mentale, hein, c'est aussi de ces schémas tactiques-là, qu'on voit pas ou qu'on change pas. Là encore, c'est dommage parce que je pense qu'il y a vraiment un truc à creuser sur ce flip-là. On voit que Malong, à chaque fois, il est pris, il est complètement au déséquilibre. Il y a tout le poids du corps qui se trouve sur cette jambe-là, quoi. Avec la balle qui revient ici, donc Tarko, il se reculerait un petit peu pour peaufiner son contre-top, se laisser le temps aussi, parce que la balle revient très vite pour la jouer après en ligne. Ça lui laisserait peut-être plus de chance, parce que là, du coup, il remet la balle, mais c'est plus un geste réflexe, il la remet un peu où il peut, quoi. Donc voilà, là on est déjà à 20 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter sur cette analyse-là. On a vu des trucs assez intéressants, hein, de fixer le joueur dans son coup droit, et bien ça peut être tellement surprenant que ça peut marcher. De venir faire des flips, au lieu de venir toujours flipper là, et bien de temps en temps venir flipper ici, ça marche aussi très bien. Et puis sur le schéma de Malong, c'est de servir ici, et après de se tenir prêt. Soit de partir en pivot sur la balle longue dans le revers, soit d'avancer jambe droite pour jouer cette balle ici, là, de la jouer soit en flip, soit en remise courte. Voilà. Mais jamais vous verrez Malong, enfin c'est très très rare, sur une balle courte dans son coup droit, jouer long. C'est très très rare. Souvent, il va plutôt soit remettre courte, soit venir flipper. Ce qui fait de lui en fait un pur attaquant coup droit. Alors qu'à Fan Zedong, lui, il pourrait très bien sur cette balle-là, eh bien la jouer ici, et puis après le joueur démarre dans la diagonale, et puis Fan Zedong, il aimerait ça parce qu'il aime le combat en revers sur revers. Donc il pourrait le faire, il pourrait très bien le faire. De même qu'un Ovtcharov, Ovtcharov il fait ça tout le temps. J'avais fait une vidéo d'ailleurs spécialement là-dessus, hein, où il vient avec son revers, il joue long dans le revers, l'autre il démarre et après il joue dans la diag revers fort.